D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers les sites Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale. Et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Ruzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés. Et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifié par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Neutraliser une jeep de l'ennemi avec tout son équipage. Donc rien ne reste comme un individu qui était à bord de ce véhicule. Le bilan n'est pas encore connu, mais le véhicule, la jeep a été vraiment incarcinée. Elle est tombée dans l'embuscade qu'on avait tendue entre Tongo et Mulimbi. Le convoi était composé par 3 véhicules. Devant, il y avait un Kamaz, au milieu une Land Cruiser, derrière une Jeep. Alors on a ciblé Land Cruiser, on a vraiment poudrier. Le message est clair, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, a dit que vraiment il ne négociera jamais avec le M23, ce sont des panthères, les pacotis, les vrais ennemis c'est le Rwanda. Et ce message est venu réconforter tout combattant qui est sur la ligne de front. C'est un message vraiment que nous attendions toujours de lui. Et nous demanderions à tout Congolais d'être derrière le chef de l'État parce que vraiment c'est un président qui incarne la vraie vision de ce pays. Il connaît, identifier bien l'ennemi. Parce que si notre président devrait aller peut-être se pencher sur la question M23, pourtant on est agressé par les Rwandais. Donc il a aussi identifié l'ennemi et il a tout donné pour que cette guerre se termine. Alors nous devons nous tous s'allier derrière le chef de l'État. Oui, le cessez-le-feu toujours été à l'avantage de l'ennemi. Le dialogue on en a fait maintes fois. Il y a eu le dialogue de Sun City, il y a eu le dialogue d'Amanileo. D'ailleurs, ce sont les résultats de ce dialogue, c'est la guerre qui est aujourd'hui. Alors, on a tenté à maintes reprises de faire le dialogue, mais le dialogue n'aboutit pas. Donc c'est la guerre qui est maintenant la dernière solution.